Salut, salut, comment ça va? Aujourd'hui on est parti pour faire des petits tutos sur Lightroom, Snapseed et compagnie parce que pourquoi pas, hein. Écoutez, je me dis que quand j'édite mes photos, que je fais des petites retouches et tout, on me demande oh mais tiens, mais il n'y avait pas des gens sur cette photo? Ou comment? Mais les couleurs elles étaient pas comme ça, non? Ou mais dis donc, mais t'as un téléphone grand angle? Pas du tout. Du coup, tout ça c'est fait en post-prod, comme on dit dans le jargon. Pas du tout. Alors, du coup, vous ouvrez Lightroom. Attendez, mais j'ai même pas dit de pourquoi, qu'est-ce qu'on allait faire. Aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, je vais juste vous montrer comment, en étant débutant, en n'ayant aucune connaissance de colorimétrie, de je ne sais trop quoi, et avec une application gratuite, Lightroom, vous pouvez éditer vos photos de manière assez naturelle, mais en faisant un peu pop les couleurs, les contrastes. Voilà, donner un petit rendu assez sympa, sans pour autant qu'on dirait que vous avez appliqué 15 filtres Insta dessus. C'est parti pour comment. Oui, c'est en anglais, désolé. I am a bit bilingual and I have some people that want to know that in English, ok? Je fais comme je peux, d'accord? Et c'est parti. Donc vous ouvrez votre application Lightroom, vous allez chercher la photo que vous voulez éditer. Donc moi je vais faire cette photo que j'ai prise dans un restaurant. J'étais à Bali. J'étais sur les îles. Bali. Alors ensuite de là, nous allons recadrer un petit peu. Voilà, bon, moi j'étais déjà sur le recadrage, donc j'étais à peu près à 3 degrés. Parce qu'elle était un petit peu tordue cette photo. Hop, c'est bon, à 3 degrés à peu près, voilà. Ensuite, donc je valide et on voit un peu que les couleurs sont quand même assez ternes, donc on va aller dans lumière. Alors moi je déteste utiliser exposition, du coup ça va plus être au niveau des contrastes, haute lumière. Donc contraste, on va un peu voir qu'est-ce qu'on peut faire là. Donc voilà, vous voyez que là il y a plus, c'est très très gris. Pas trop d'ombre, et là, il y en a beaucoup. Donc, nous allons, je sais pas, faire un petit contraste comme ça. Les hautes lumières, on va les dégager parce qu'il y a beaucoup trop de lumière dans cette photo. Les ombres, c'est beaucoup là. On peut faire un tout petit peu d'ombre. Comme ça. On va un petit peu éclairer comme ça. En fait, voilà, j'utilise pas contraste, mais j'utilise haute lumière et ombre. C'est moins agressif parce que si je faisais, j'utilise pas contraste, j'utilise pas exposition parce que si j'expose, voilà, ça brûle la photo quoi. Donc du coup ça ne sert à rien. Donc on va remettre à 0, voilà. Les blancs, on va les laisser un peu moins blancs. Voilà. Et ensuite au niveau des noirs, nous allons un peu éclaircir la photo en enlevant. Voilà. Comme ça devrait pas être trop mal. Ensuite, bon, j'aimerais bien faire un peu pops bleu, un peu pops jaune, des coussins. Donc nous allons aller dans les mélanges. On va se mettre sur le bleu. Et on va le rendre un tout petit peu plus turquoise, voilà, comme ça, pas trop. Saturation, je ne suis pas sûre que ce soit très nécessaire. On va peut-être aller un poil, pour dire. C'est pas nécessaire, hein, mais voilà. Ensuite, dans jaune, on va le faire tendre vers le orange. Et vous voyez qu'il y a aussi les bambous qui sont pris, mais ça ne me déplaît pas. Et au niveau de la saturation, on va augmenter. Et voilà, on a un jaune un peu plus sympa que tout à l'heure. Est-ce qu'on fait un peu les feuilles? Allez, on va rendre un peu le fond un poil plus vert. Et on va un peu saturer le vert. Voilà. Donc une fois qu'on a terminé ça, moi j'aime pas du tout, voilà, la saturation, c'est pas trop mon délire sur toute la photo. Du coup, j'utilise Vibrance, c'est un poil plus sympathique. Et là, je me rends compte que mon bleu turquoise est un petit peu agressif. Donc, je vais retourner dans bleu. Je vais diminuer la saturation. Voilà, terminé. Donc là, déjà, on a déjà un beau rendu assez sympa. Voilà, du coup, bon, vous voyez sur l'écran, mais en quelques, je sais pas, 1 minute, on est passé d'une photo assez grise et terne à un truc quand même
un poil plus sympathique. Voilà, du coup il n'y a pas besoin de faire des trucs vraiment incroyables sur Lightroom, enfin vous pouvez direct commencer avec l'application, upload une photo d'une assez bonne qualité on va dire, avec une composition pas trop dégueulasse, et puis à partir de là, vous avez déjà les clés en main. Hein. Il y a certaines photos qui n'ont pas besoin d'édition parce que déjà elles sont belles. Enfin vous voyez les gens qui postent des photos, ok, elles sont retouchées, mais en vrai, l'angle fait énormément de trucs. Je sais pas, la composition, s'il y a une personne dedans, le décor, enfin, énormément de choses. Donc, travaillez d'abord vos photos quand vous prenez la photo. Excusez-moi. Moi, je ne suis pas une experte non plus dans l'édition de photos, encore moins sur Lightroom. Voilà, moi c'est vraiment des petits before-after, des petits avant-après pour que les gens débutants qui ne savent pas du tout ce qu'ils font puissent démarrer tranquillement et de manière simple. De toute manière, l'édition, si vous avez une photo dégueulasse, avec une lumière dégueulasse, une composition dégueulasse, c'est pas en foutant un petit filtre, un preset de votre influenceur préféré que ça va marcher. Donc, apprenez aussi à repérer voilà, la composition d'une photo, de ne pas surexposer la photo. Et à partir de ça, ensuite vous pouvez faire de l'édition. Et ça n'apportera qu'un plus voilà, pour faire pop un peu des couleurs. Bon là j'ai pas pris non plus l'exemple, la plus belle photo pour éditer, mais c'était au moins pour vous montrer comment voilà, faire un peu ressortir les couleurs et faire une édition simple. Pour accessible à tout le monde, faites en 2 minutes. J'ai pas fait des trucs de fou non plus. Donc voilà, donc c'est très accessible. Prenez des belles photos, travaillez la compo, travaillez la lumière et après seulement utilisez Lightroom pour les éditer. J'espère que ce petit tuto vous a plu, ou en tout cas a pu vous dépanner si vous débutez dans le game de Lightroom. Je vous invite à subscribe, à vous abonner à cette petite chaîne où il y aura beaucoup plus de contenu. Et je vous laisse mon Instagram ici, ItTheRoadMary. N'hésitez pas à aller vous abonner, il y a beaucoup plus de contenu, je poste tous les jours. Et sur YouTube, j'essaye de poster 1 fois par semaine, peut-être 2, si vraiment le cœur m'en dit. Je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin et on se voit bientôt pour un prochain tuto.